Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc Blender de A à Z numéro 71, et je vous propose une nouvelle fois un exercice, donc avant de continuer sur les modificateurs, je vous invite à essayer de réaliser, donc vous allez pouvoir éprouver, j'ai envie de dire, vos facultés à trouver des solutions pour arriver à réaliser des modèles complexes de type que vous voyez là, parce que c'est un modèle qui n'est pas d'une grande simplicité à réaliser. Ceci dit, si vous regardez le maillage, vous allez voir que on n'est pas, voilà le maillage, on n'est pas dans quelque chose extrêmement qui paraît extrêmement compliqué, mais vous allez voir que les solutions pour y arriver, on peut en trouver probablement plusieurs, mais pour vraiment arriver à faire ça, il y en a, je n'en ai pas trouvé d'autres que celles que je vais vous faire voir. Et croyez-moi, j'ai un peu fouiné. Donc il ne s'agit évidemment pas d'utiliser le mode sculpture, hein, bien sûr, c'est trop facile. Non, il s'agit là donc bel et bien de modéliser. Voilà. Je vais vous faire cette démonstration et puis écoutez, entre-temps, soit vous arrivez à trouver une solution et puis tant mieux, hein, regardez bien la forme du coquillage. Donc ça pourrait être un... J'ai pas voulu spécialement faire une coquille Saint-Jacques, hein. D'ailleurs c'est plat, une coquille Saint-Jacques au-dessus. Hein. Enfin le dessous est comme ça, mais le dessus est plat. Et donc voilà, je vais donc vous faire cette démonstration. Je repars sur une autre fenêtre de Blender et puis voilà, c'est parti, à vous de jouer. Voilà, donc on est sur Blender 3.3. Un clic gauche pour supprimer cette fenêtre. Au passage, je remercie tous les nouveaux abonnés. Hein, vous êtes un certain nombre, vous êtes abonnés à la chaîne dernièrement. Eh bien, je vous remercie et tous ceux qui suivent évidemment et ceux que je connais depuis longtemps qui vont évidemment savoir de qui je parle, se reconnaître par rapport aux échanges que l'on a depuis très longtemps. Alors, je suis parti donc sur un cercle tout simplement. Hein. Donc voilà, ajouter, maillage, cercle. Hein. Soit vous faites un Shift A. Ensuite, je suis passé dans le mode Edit. Donc Tab. Hein. Voilà. J'ai cliqué sur Tab. Puis je suis passé en mode vertice en cliquant sur le 1 au-dessus de AZERTY. Puis vue de dessus 7. Et là, j'ai cliqué deux fois, hop là. J'ai cliqué donc deux fois sur ce vertice-là pour qu'il s'éclaire en blanc. Une fois qu'il est éclairé en blanc, je passe ici dans le mode élément actif. Puis ES pour faire extrude surface. Et je viens ici, voilà, créer cette forme-là. Puis je vais le déplacer sur YGY légèrement. Puis je lui donne une forme ovalisée en faisant un SX. Puis je vais faire une rotation sur la valeur X de 90 degrés RX 90. J'obtiens ça. Donc là on commence à voir une sorte de coquillage. Hein. Puis je vais repasser ici dans le mode barycentre. Extrude surface, légèrement comme ceci, et GY pour venir créer une espèce de boule. Puis extrude surface, GY, puis extrude surface, donc ES, 0. Je ferme. Voilà, j'obtiens ça. Je suis allé ensuite dans cette fenêtre chercher donc le modificateur subdivision de surface et j'ai subdivisé 3 fois ici en cliquant sur les flèches. Voilà, on commence déjà à avoir une forme de coquillage. Ensuite, je repasse dans le mode edit, voilà. Ici, j'ai sélectionné ces 4 vertices en faisant un S, Y, 0, G, Y.
je déplace. Je sélectionne ensuite ce vertice-là en faisant un GY pour le ramener comme ceci. Et voilà. Je garde cette forme-là, ça ressemble à peu près à un coquillage. Sur une forme plate. Ensuite, j'ai rajouté ici une boucle. Donc, Shift R. Voilà, que j'ai ramené à peu près au milieu ici. Puis je vais me mettre en vue de dessus, 7, mode transparent, Alt Z, et C, désélectionner voilà, un ensemble de vertices ici. Alt Z, je reviens dans le mode où on voit bien. Non. Alors là, j'ai plusieurs solutions. Soit je fais un GZ, mais ça aurait tendance à déformer ici à ce niveau-là. Si je fais ça, je vais sélectionner un peu plus. Je vais aller jusqu'à là. Pour courber l'ensemble, hein, GZ. Voilà ce que ça donne. Et moi, j'ai plutôt opté pour une autre méthode. Je désélectionne ça. J'appuie donc en continu sur la roulette de ma souris. Et justement, je sélectionne, je clique 2 fois sur ce vertice pour l'éclairer en blanc. Je repasse ici dans le mode élément actif. Et là, je vais appliquer une rotation RX. Voilà, pour venir gonfler l'ensemble comme ceci. Ensuite, je sélectionne tout le tour. D'ailleurs, j'aurais peut-être même pu... j'aurais peut-être pu le faire avant. Tiens, je vais tenter une autre solution. Désolé, X dissoudre les arêtes, comme ça vous voyez comment on fait. Je sélectionne tout le tour. Je vais aller chercher ici désélectionner en damier. Là. Vue de dessus, mode transparent. C, je désélectionne ici la base. Alt Z, G, Z vers le bas par exemple. Soit vers le bas, soit vers le haut d'ailleurs. Peut-être désélectionner celui-là aussi. Oui, de manière à garder. Voilà, GZ. Mode transparent. Vue de dessus, C. Je vais resélectionner, hop là, tout ça. Et venir le remettre à niveau. Là. Par rapport à à l'arrière ici, donc GZ. Voilà. Là, donc je disais, je rajoute une boucle que je ramène ici au milieu, vue de dessus 7, mode transparent Alt Z, je désélectionne, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Je sélectionne, je blanchis ce vertice là, et j'utilise ici une rotation sur XRX. Comme ça, je viens gonfler l'ensemble, sans déformer ici. Voilà, donc maintenant je vais aussi lisser l'objet. Donc je repasse dans le mode objet et j'utilise ici ombrage lisser auto. Voilà.
Alors maintenant, pour ce qui est de cette forme-là, hein, pour donc venir ici retirer fesser un peu cette forme-là, je vais faire double G, j'appuie sur Shift en continu et je viens étaler le maillage. Puis je viens étaler celui-là aussi, CTRL Alt, un clic droit, et pareil, j'appuie sur double G, Shift en continu, voilà, et je viens ici refaire le maillage, double G, Shift, là, je sélectionne tout, je vais enlever les doublons, A, M, by distance, voilà. Après, je peux gérer hein, en faisant un GX, un GY, voilà, pour avoir la forme la meilleure possible ici. Double G, double G, après là c'est du peaufinage. Hein. Voilà, ici j'ai mis du blanc, évidemment j'ai baissé la rugosité pour ne garder que du spéculaire. Et voilà, et ça me donne donc mon coquillage. Spéculaire, pas trop quand même. Hein. Faut que ce soit un aspect nacré, mais pas trop. Et voilà, légèrement jaune. Je n'ai pas mis de texture. Hein. Vu de dessus, je peux faire donc modifier la taille en mode Edit, A, je sélectionne tout. SX, oui. Voilà. L'agrandir. Ou alors le contraire. SX. SY, après vous pouvez vous amuser avec les formes. Hein. On va voir CTRL Z, je reviens en arrière. Là si je fais un SY, je vais avoir un peu une forme de... Je sais pas, on dirait un bénitier par exemple. Enfin voilà pour la démo. Donc vous avez probablement cherché, certains se sont cassés un peu les dents. Bon, c'est pas très grave, il faut pas se formaliser, hein, ça vient pas forcément tout de suite. Ce que je viens de faire, c'est pas forcément très évident. Maintenant, pour ceux qui ont trouvé, ceux qui sont trouvés, vous avez déjà acquis une bonne expérience avec ce que je vous ai appris. Et donc, voilà. Pour les autres, eh bien, on va continuer. Peut-être aussi faites attention si vous n'avez pas commencé ces tutos depuis le début, puisque là on travaille sur les formes depuis le début. Je vous fais voir plein de choses sur les formes, donc forcément si vous avez zappé certains tutos, bien forcément c'est beaucoup moins facile de trouver des solutions. Voilà, merci à tous de suivre SVM6 et puis écoutez, hein, on va continuer avec le numéro 72. Je ne sais pas si je ferai un nouvel exercice, peut-être que oui, vous verrez. Je vous invite donc à suivre et comme ça, vous pourrez apprécier. SY, je vais le mettre un petit peu, voilà. Je préfère cette forme-là. Donc voilà, merci à tous de me suivre et bon courage.